Donc, comme d'habitude, une chronique un peu de dernière minute. Hein, comment dire, mes collègues m'ont vu peaufiner. Et donc, pourquoi de dernière minute? Peut-être, comme disait Carla Bruni, juste encore une minute, juste encore une minute. Cette dernière minute qui s'accroche à la vie ou au bracelet. Bon. Non, non, plus sérieusement, il y a le manque de temps, mais ça, c'est pas tellement intéressant. Mais il y a aussi la recherche de sujets. Comme si, dans l'attente, finalement, ce sujet pouvait mûrir, prendre forme ou descendre du ciel, comme par magie. Eh bien, rien de tout cela ce soir. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais ouvrir mon dictionnaire et je vais prendre 10 mots. 10 mots et je vais essayer de les lier ensemble. Et puis, je me suis dit, non, mais en fait, ça ne va avoir aucun sens. Ça va donner une chronique insensée. Mais, dans le fond, c'est quoi une chronique qui a du sens? Et puis, du sens, mais du sens pour qui? Parce que le bon sens, c'est lequel? C'est lequel le bon sens dans un pays où il y a 75% de Français qui adhèrent au moins à une théorie du complot? Alors, certains sont platistes, d'autres encore croient aux reptiliens. Non, j'ai pas dit plat, non. Donc, certains sont platistes, d'autres encore croient aux reptiliens. Et le problème avec les complots, c'est d'en voir partout ou bien de n'en voir aucun. La lucidité, excusez-moi, la croyance la plus répandue étant la collusion entre la politique et l'industrie pharmaceutique. Sans doute un effet collatéral de plus de la crise Covid. Cela dit, moi, la conspirationniste, à ceux-ci, c'est-à-dire à ceux qui croient à la collusion entre politique et industrie pharmaceutique, à ceux-ci, moi, je leur décerne le titre honorifique de éveillé ou de pas plus con qu'un autre. Finalement, ça veut dire pareil. Donc je me suis dit, bon, on va prendre un sujet consensuel. Oui, je ferais mieux de parler de chat. Hein. C'est vrai quoi, ça semble une plus-value finalement. Rien qu'à voir le nombre de vues sur les vidéos de chats. Donc plus de 39% des foyers dans lesquels, dans plus de 39% des foyers, il y a un chat. Il y a même plus d'un chat, il y a environ 1,6 chats, c'est-à-dire un chat et demi quoi. Bon, je suis mauvaise en maths, mais ça pèse quand même quelque chose, ça pèse comme un foyer sur 3. Donc le sujet consensuel qui parle à beaucoup, le voilà. Et puis le chat, il a l'habitude, lui, d'être le sujet principal. Ou plutôt, soyons réalistes, restons humbles, c'est nous qui sommes ces sujets. Et lui, c'est le roi du foyer, qui a particulièrement adopté les coussins, voire le lit, la couette, bref, tous les endroits confortables. Celui qui nous niaque, qui nous poursuit, qui nous traque, dès le pied posé par terre, et souvent même avant. Et oui, l'animal est matinal en plus. Donc, tant d'autorité pour avoir ses croquettes sur ce ton insolent, pour ne pas dire parfois mordant. Je sais pas vous, mais moi, j'ai un chat roux. Et l'adjectif qui lui va le mieux, c'est pas charroux, c'est charreau. Tellement il est prêt à me manger, à me mordre quand il exige d'être resservi. Remarque, on pourrait aussi l'appeler Chatterton, tellement il est collant. Et les poils, il va faire exprès de les épiler pour mieux les empiler sur toutes les piles de fringues. Et si possible, dès qu'elles sortent de la machine. Son point commun, lui, avec la crise Covid, c'est que les Français, sans doute en mal de contact, de tendresse, de communication, d'échange, ou peut-être en manque de domination et de maltraitance, avec tous ces confinements finalement qui empêchaient le travail. En tout cas, en manque d'un truc, d'une case peut-être, pour s'enticher d'un PDG autoproclamé du foyer qui fait la sieste 18 heures par jour, mais qu'il se réserve quand même le droit de vous juger. Oui, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup plus d'adoptions de chats après la crise Covid, donc voilà. Et moi, je me dis que si on était un peu moins insensés, si nos théories du complot avaient au moins l'objectif de nous préserver du danger, nous les sensibles, eh bien, si on était un petit peu moins manipulable par ce séducteur, on ferait bien de s'intéresser à ces êtres orgueilleux, prétentieux, dominateurs, narquois, sadiques, exigeants et poilus. Ouvrons les yeux, parce qu'ils nous réveillent à 5 heures du matin en plus. Donc eux, à être les maîtres du foyer, eh bien bientôt, c'est eux qui finiront par être les maîtres du monde. Qu'il griffe ou qu'il miaule, dans les deux cas, c'est l'homme qui obéit. Maintenant, vous sachez, et nous sachons. Miaou. Ah, mais les chats, ce sont des dieux. Les chats sont des dieux. C'est ce qui est le plus Tellement fort, ce qui est attendrissant. le plus beau. Ah non, mais j'adore les chats. Tu sais que moi, j'avais grandi avec des chats à un moment donné.